Ce journal vous est offert par la Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga. Bienvenue téléspectateurs au journal télévisé sur Malandi Télévision, dont voici les sommaires. 60 000 personnes risquent d'être atteintes par le maladie tropicale négligée et les 10% de ces personnes se trouvent au Kasaï central. Révélation faite à la campagne de distribution de masse de médicaments contre ces maladies. Puis tout est fini avec la réhabilitation des édifices publics pour le projet de renforcement des capacités en gouvernance. Ces bâtiments seront remis officiellement à la province ce mercredi. C'est l'objet de la visite du coordonnateur de ces projets à Kananga. Voilà tout pour le sommaire, dames et messieurs. Bienvenue à ce journal. Amis téléspectateurs de Malandi Télévision, c'est avec un réel plaisir que nous vous présentons ce journal. Le commissaire spécial du Kasaï central, Alex Kandemou Pompa, a lancé ce mardi la campagne de distribution des masses de médicaments contre les maladies tropicales négligées. Cette campagne de 5 jours va concerner toute la population, espérant Daniel Kamboulou. Sur la place de l'Indépendance qui abrite la cérémonie du lancement de la distribution des masses de médicaments contre les maladies tropicales négligées, à savoir l'onchocercose, la filariose lymphatique, les schistosomiases, les vers intestinaux transmis par les sols et les trachome, maladies qui constituent un sérieux problème de santé publique et un frein au développement socio-économique des communautés. Pour Dr Peter Steven Poma, coordonnateur de ces programmes, environ 60 000 personnes ont déjà développé la cécité due à l'onchocercose en RDC. Ces maladies touchent les populations pauvres, démunies, vivant dans un environnement malsain, entraînant une discrimination, stigmatisation, mépris, divorce et exclusion sociale des personnes ayant développé leurs complications. Et ces complications qui ont une importante sur la mortalité des populations. Avant de lancer les activités, le commissaire spécial Alex Kandé a salué les efforts du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila visant à lutter farouchement contre ces fléaux avant d'inviter la population de sa province à accueillir le distributeur communautaire. Par ailleurs, je demande à toutes nos populations d'accueillir avec bienveillance les distributeurs de ces médicaments et d'adhérer massivement à cette campagne de lutte contre ces maladies qui permettra de mettre fin à la transmission et à la propagation de ce fléau dans notre province. Je leur demande également de s'assurer réellement de la distribution gratuite de ces médicaments. Bien avant, le maire de Kananga, Antoinette Kapinga Chiboui, comme le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS Kananga, ont salué l'implication personnelle du commissaire spécial dans la réussite de cette campagne. La projection du film sur les conséquences de ces maladies a clôturé la journée. Parlant au nom des partenaires, le médecin épidémiologiste provincial, M. Jean de Dieu Lukwesa, a indiqué que les maladies tropicales négligées frappent 47 pays à travers le monde, dont la République démocratique du Congo. Ces propos ont été recueillis par Jean-Pierre Agnembo. Nous voudrions juste insister sur le fait que les maladies tropicales négligées sont une sérieuse menace pour la santé de nos populations et constituent un des grands problèmes de santé publique autour duquel le monde se mobilise en vue de les contrôler, les éliminer ou les éradiquer selon des stratégies spécifiques pour chacune d'elles. Les handicaps et invalidités qu'elles causent demeurent un obstacle pour le développement de nos communautés.
On l'a bien dit, la région africaine de l'OMS compte 47 pays, dont la RDC, et elle supporte le poids de près de la moitié de la charge de cas dans le monde qui sont dus aux maladies tropicales négligées et qui sont très répandues dans les régions tropicales et subtropicales, affectant ainsi principalement les populations à faible revenu, en milieu rural et dans les quartiers urbains défavorisés. Les maladies tropicales négligées que l'on prévient par la distribution de masse de médicaments sévissent dans notre pays en général et la province du Kasaï central en particulier n'est pas épargnée par leur cohabitation simultanée, comme l'a démontré la cartographie qui a précédé cette distribution de masse de médicaments contre les maladies tropicales négligées. Et pour sa part, le maire de Kananga, Dr Antoinette Kapinga Chibouyi, qui reconnaît les risques de contamination des maladies tropicales négligées, invite toute sa population à prendre le médicament qui seront distribués porte à porte. Suivez Madame Antoinette Kapinga Chibouyi, maire de Kananga, dans ses propos recueillis par Nicolas Kazadi. Je saisis l'occasion du lancement officiel de la distribution de masse des médicaments contre les maladies tropicales négligées qui se fait dans notre ville pour vous saluer, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence en ce lieu mythique de notre histoire commune. Les maladies tropicales négligées constituent un problème de santé publique. De ce fait, elles menacent la santé de la population congolaise en général et celle du Kasaï central en particulier. Il suffit d'observer dans notre environnement, nos quartiers et villages, il y a des cas d'handicap et des invalidités causées par ces pathologies. Changeons de cap à présent. Les coordonnateurs nationaux du PRCG entendaient projet de renforcement des capacités en gouvernance séjourne à Kananga. Monsieur Popol Kizungu vient procéder à la remise de tous les bâtiments réhabilités ici à Kananga avec le financement de la Banque mondiale. Bombo, Jean-Pierre Agnembo. Le coordonnateur national des projets de renforcement des capacités en gouvernance PRCG séjourne à Kananga en mission. Il était reçu en audience ce mardi par le commissaire spécial Alex Kandemupompa. Monsieur Popol Kizungu Chiisa vient pour coordonner la remise des édifices réhabilités et construits par le PRCG avec le financement de la Banque mondiale. Ce programme qui ferme déjà ses portes en RDC ne met pas fin à l'appui que la Banque mondiale continuera d'apporter aux provinces. Nous sommes venus voir l'autorité qui est président du comité provincial de pilotage du PRCG pour l'informer de la remise définitive des bâtiments dont il a assuré d'ailleurs la remise provisoire il y a quelques mois. Et l'autorité a accepté de s'impliquer pour qu'ensemble nous puissions le faire à moins de 24 heures. De notre dernière mission dans le cadre de la supervision de la Banque mondiale, le chargé de projet du PRCG avait informé les différentes autorités provinciales que le PRCG fermait en tant que projet, mais que la Banque mondiale continuait à appuyer les provinces dans le cadre de la gouvernance et la décentralisation. Il s'agit parmi ces édifices des ministères et autres services publics appuyés dans le cadre de l'accompagnement dans la bonne gouvernance. Enseignement supérieur et universitaire dans ces journaux, l'Institut supérieur pédagogique de Kananga ISP lance la nouvelle session des formations pour le 3e cycle en français et histoire. La cérémonie d'ouverture est prévue ce mercredi 6 avril à l'ISP Kananga même. Formation livrée au commissaire spécial du Kasaï central Alex Kandemupompa par le président du conseil d'administration des ISP de la République démocratique du Congo, le professeur Boura Maurice. Suivez encore une fois Espérant Daniel Kamboulou. D'après la délégation du conseil d'administration des ISP de la RDC, seuls l'USP Kananga et l'USP Bukavu remplissent les conditions pour l'organisation du 3e cycle. Cette délégation était reçue ce mardi par le commissaire spécial du Kasaï central.
C'est le président de la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire, le professeur Nyoka Mozart, directeur général de l'ISP Kananga, qui a accompagné cette délégation auprès de l'autorité provinciale. Au sortir de l'audience, le chef de délégation Bourra Maurice dévoile l'objet de sa mission. L'objet de notre mission, c'est la réouverture des enseignements du 3e cycle à l'ISP Kananga. Pour toute la République démocratique du Congo, à un moment donné, le Premier ministre avait suspendu les enseignements du 3e cycle en autorisant que seules ne puissent le faire les 3 universités traditionnelles, à savoir l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi et l'université de Kisangani. Outre ces 3 universités, tous les autres établissements qui étaient autorisés à organiser le 3e cycle ont dû attendre qu'on puisse mener des enquêtes de façon sérieuse pour que certains d'entre eux qui remplissent les conditions, les critères, qui ont été conçus, retravaillés, qui ont été au nombre de 12 des critères de sélection des établissements, qui ont dû autoriser certains établissements à organiser le 3e cycle. L'USP Kananga va en premier lieu organiser les enseignements en français et histoire pour le 3e cycle. La cérémonie d'ouverture est prévue ce mercredi avant midi à l'USP Kananga même. Clôturons par cette information dans les domaines judiciaires. L'Observatoire congolais des droits humains, OCDH en sigle, dénonce un réseau mafieux qui recrute les agents pour les comptes de la DGDA Kasaï occidental démembré moyennant le paiement de $100 américains. Maître Hubert Angoula-Djoko, coordonnateur interprovincial de l'OCDH, invite le magistrat qui instruit ces dossiers à plus de vigilance. Suivez Maître Hubert Angoula-Djoko dans ses propos recueillis par Nico Kazadi. L'OCDH confirme bel et bien qu'il y a un réseau de criminels qui recrutent au nom et pour les comptes de la DGDA. Il s'agit d'un certain monsieur qui s'est fait passer d'un secrétaire du directeur provincial de la DGDA et qu'il avait reçu mission de recruter 50 personnes pour combler les vides dans les deux provinces sœurs. Et des investigations menées par le CDH, il s'avère que ce n'est qu'un escroc. Et je vous informe, il a entre ses mains plus de 10 dossiers de personnes qui ont versé l'argent. Et toutes ces personnes, il y a plus de 2 semaines, n'ont jamais accédé aux installations de la DGDA, mais toutes les grandes réunions faisant croire que bientôt ils vont commencer les services se tiennent à Kanangadi. Dieu merci, la police a eu à mettre la main sur le monsieur qui a cité d'autres personnes. L'OCDH s'inquiète de la façon dont l'affaire a été gérée au niveau de la police, parce que quelques temps plus tard, la police a trouvé bon de faire passer la chose par voie de négociation, que de mener des enquêtes fouillées pour savoir si directement ou indirectement la DGDA ou les agents officiels de la DGDA seront impliqués. Et au moment où je vous parle, les 2 OPJ qui ont géré cette affaire avec une grande légèreté sont entre les mains du procureur de la République qui a décidé de leurs arrestations. Et l'OCDH, très préoccupé et consterné de la situation, demande d'abord aux magistrats de mener une enquête fouillée pour établir les responsabilités de tout un chacun et déterminer la responsabilité de la DGA comme service de l'État. Et voir dans quelle mesure on peut remédier à la situation par une sanction disciplinaire. Et c'est la fin de ce journal sur Télévision Malandi. Les news se poursuivent sur www.malandiradiotélé.com.
Ce journal vous a été offert par La Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga.